Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe toujours bien. Aujourd'hui on va parler, donc il va encore y avoir deux vidéos, on va parler de deux choses différentes. On va parler donc de ce que j'appelle plus ou moins les accords universels, donc des formes d'accords qui se jouent d'une façon, et lorsqu'on l'a appris, on connaît en fait 12 accords, comme par exemple les barrés. Voilà, donc ce qui va être important en fait, c'est surtout par rapport à ces accords-là, c'est le point de départ. On va regarder aujourd'hui, pourquoi pas, 4 ou 5, 6 accords max. Ça évitera de surcharger. J'essaierai d'en faire d'autres dans les jours à venir. Comme ça vous permettra de compléter et tout ça. Donc on va retrouver à l'intérieur les accords barrés, les accords à 3, 4, 5 sons. Et ça fait déjà pas mal. Alors, donc ce cours, il est destiné un peu à tout le monde, pas trop aux débutants parce que sur le coup, les barrés c'est chiant, mais ça peut toujours s'apprendre, c'est toujours un moyen de les apprendre aussi. Et puis on est parti. Alors, on va parler donc, alors, sachant qu'on va parler surtout des points de départ. Je rappelle qu'il est assez important de connaître le nom de ces cordes. Et de savoir comment fonctionne un peu le manche, hein. Donc je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Entre chacune des notes, donc je parle bien de do, ré, mi, fa, sol et si, do, on va avoir deux cases d'espacement, donc un ton, sauf lorsqu'on arrive sur mi, fa ou si, do, là où on n'aura qu'une seule case d'espacement, donc un demi-ton d'écart. Pour tout ce qui est des notes qu'on va retrouver entre celles qui ont un ton d'espacement, donc deux cases, donc par exemple de do, a, ré ou ré, a, mi, par exemple, il y a toujours une note à chaque fois entre. C'est une note qui sera dièse ou bémol. Donc je rappelle pour les dièses ou bémol, c'est simplement le fait que si je monte du do à une case, ça fait un do dièse. Si je descends du ré à ici, ça fait un ré bémol. Voilà, comme ça on a un peu complété. Sachant que ça va être surtout sur les deux premières cordes que ça va être important. Donc sur la corde de mi et sur la corde de la. Alors, déjà pour ceux, hop là, on va se rapprocher comme ça vous fera une meilleure vue sur le manche. Pour ceux qui veulent un petit peu apprendre donc, nos 4 premiers accords, donc merci le chat. Allez, avance, voilà. Bah oui, miaou. Donc l'accord mineur, l'accord majeur sur la première corde ou l'accord mineur et l'accord majeur sur la seconde corde. On va déjà parler un petit peu du barré en lui-même. Pourquoi? Parce que sur le coup, le barré, on a tous tendance à faire au départ une petite erreur qui est de mettre un mauvais centre de gravité. Généralement, quand on a tendance un petit peu à parler donc, des notes, plop, on a tendance à appuyer sur le bout des doigts. C'est ce que je vous dis souvent quand on fait des notes, quand on appuie, on va tout lâcher sur le bout des doigts. Le barré, lui, globalement, le barré, lui, va fonctionner un peu différemment. Pourquoi? Parce que, alors, sans parler des autres notes qu'on va rajouter, mais pour le barré en lui-même, on va pas penser à appuyer sur le bout des doigts, mais on va créer le centre de gravité sur cette partie-là. Alors, c'est-à-dire, prenons par exemple, alors on va partir de notre cinquième case. Pourquoi? Parce que ça évitera d'avoir des écarts trop gros. C'est bien. Donc sur notre première corde, donc la note que j'appuie ici, donc sur la cinquième case de la première corde, de la corde de mi, c'est un la. Donc ça veut dire que là, ce que je vais vous faire faire, c'est des accords de la mineur, la majeure, la quelque chose, etc., etc. Donc on va venir simplement poser son doigt en se disant que le but étant d'un maximum de plus appuyer sur cette zone-là, que plus que cette zone-là. Alors pourquoi pas sur cette zone-là? Parce qu'en fait, quand je vais appuyer sur cette zone-là, on voit que mon doigt se courbe. Alors que ici, quand j'appuie, il reste droit. Et c'est le but, c'est que justement, il reste droit. Donc, oui mon bébé, je t'aime. On va venir hop se positionner. Donc vous voyez, comme je ne viens pas comme ça, mais je viens tout d'abord positionner comme ça. Hop là, je passe à zo bien, pas comme ça, mais bien comme ça. Et à partir de là, hop, je pose mon doigt. Au départ, ce qui va être bien, c'est de vérifier que toutes les notes sonnent. Alors, c'est pas grave si tout ne sonne pas. Pourquoi? Parce que il va nous falloir une certaine musculature pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est avec le temps que ça va venir. Et pour notre premier accord, l'accord mineur, il va se faire comment? Donc on va faire le barré, venir deux cases plus loin sur la corde en dessous de là, voilà, et avec le petit doigt, donc là j'ai mis mon annulaire, hein, ici, et mon petit doigt va aussi venir deux cases plus loin du barré, hein, pas juste en dessous de l'annulaire, hop là, et ça nous fait un accord mineur. Donc ça nous fait quoi au niveau des cases? Ça nous fait barré en 5, sur la corde de là, donc la deuxième corde, case numéro 7 avec l'annulaire. Sur la corde de ré, troisième corde. Donc case numéro 7 aussi. Donc ça nous fait avec le petit doigt. Et donc là, nous avons un
l'accord barré mineur, donc c'est un La mineur. Donc là, ce qui va se passer avec cet accord-là, donc ces fameux accords, ce que j'appelle les accords un peu universels, génériques, etc., c'est qu'en fait, du moment qu'on connaît la forme, et bien en fait, c'est que du déplacement après pour faire d'autres accords mineurs. Si par exemple, moi je veux un sol mineur, donc sur cette corde-là, je me dis c'est la corde de Mi. Après un Mi, il y a un Fa, c'est une case plus loin. Après un Fa, il y a un Sol, c'est deux cases plus loin. Mon point de départ, il est là. Je reprends exactement la même position et ça me fait un accord mineur. Si je veux un autre accord, on refait un autre exemple. Mettons, on va aller chercher un Do, un Do mineur. Donc ça nous fait Mi, Fa, une case plus loin, Sol, deux cases plus loin, La, deux cases plus loin, Si, deux cases plus loin, et Do, une case plus loin. Et bien là, je reprends exactement la même position. Donc ça veut dire notre barré, notre annulaire qui va chercher deux cases plus loin, une corde en dessous, et notre petit doigt qui vient encore se mettre une corde en dessous, et j'ai un accord mineur. L'accord majeur, lui, il est plutôt simple, parce qu'en fait, c'est exactement cette position, sauf que je vais rajouter mon majeur, qui lui va s'installer sur la quatrième corde, entre... Bon, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, je vais chercher donc mon majeur, qui va se prendre sur la 1, 2, 3, 4e, 5e corde, pardon. Ouf, je dis des bêtises, moi. Non, sur la 4e. N'importe quoi, c'est le matin. Donc il va se mettre sur la 4e corde. Voilà. Donc on récapitule un peu la position mineure. La position mineure, ça va être quoi? Donc en repartant de la case 5 par exemple, ça va nous faire case 5 en barré. Notre annulaire qui va chercher deux cases plus loin sur la corde en dessous ou sur la corde de là. Notre petit doigt qui vient se mettre lui aussi sur la corde en dessous, au-dessous de l'annulaire. Et c'est un accord mineur. L'accord majeur, lui, comment ça va être? C'est la même position, sauf que je vais rajouter sur notre quatrième corde, ici, hop. Et là, nous avons deux nouveaux accords. Alors, sur la corde, juste en dessous, parce que sur le coup, c'est là où ça va être intéressant, c'est de jouer aussi sur la corde juste en dessous. Donc, on va partir aussi de la 5e case. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que, vous vous rappelez notre accord majeur, on va le jouer, cet accord majeur, juste en descendant, hop là, tous les doigts, donc tous mes doigts sont descendus ici. Alors attention, ce qui va se passer, c'est que l'accord barré, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer à venir battre toutes les cordes sans avoir de notes qui perturbent, mais ce qui se passe, c'est qu'on n'appuie plus sur la première. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec mon index, ici, sur le haut de mon doigt, là, je vais simplement, donc quand je vais placer donc, mon barré, plop, je vais légèrement laisser toucher la corde ici, la première, pourquoi? Pour la bloquer. Donc, je récapitule. On parlait de l'accord majeur de la première corde, qu'on descendait, hop là. Et là, ça nous fait quoi? Ça nous fait un accord mineur. Donc, pour donner un peu la position, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait, donc, en partant de la deuxième corde, plus la première, hein, ça nous fait barré case 5, l'annulaire qui lui vient de casse plus loin, comme on l'avait dit, sur le petit doigt qui vient juste en dessous, et en fait, le majeur, lui, qui vient se mettre sur la quatrième corde. C'est un accord mineur. C'est l'inverse en fait de là. Là où il est majeur en haut, ici, il est mineur. Par contre, notre point de départ, il est sur la deuxième corde. Ça veut dire que là, si je calcule la 5e case que c'est comme note, donc je rappelle que la deuxième corde, c'est une corde de La. Après un La, il y a un Si, deux cases plus loin, 1, 2, Si. Après un Si, il y a un Do. Après un Do, il y a un Ré, deux cases plus loin. Nous sommes sur un Ré, c'est un Ré mineur que je fais. Oui, parce que alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Ré mineur ici, on va découvrir qu'en fait, des Ré mineurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On peut en faire de plusieurs façons, quoi. On peut en faire pléthore. Mineur, 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 etc. Que je peux même faire d'ailleurs aussi comme ça. Voilà, c'est un accord aussi mineur celui-ci. Mais ça, on verra un peu plus tard. Notre accord majeur, donc je suis ici, je viens. Là, lui c'est l'accord sportif, c'est l'accord pas rigolo du tout. On va relâcher juste ces trois doigts pour l'instant, on garde toujours notre barré appuyé. Et on va avoir deux façons de le faire. Moi, j'ai une préférence pour la première, à vous de voir laquelle va vous plaire le plus. La première, elle va dire quoi? Elle va dire qu'avec mon majeur, je vais venir deux cases plus loin, une corde en dessous, donc là je suis sur la corde de Ré. Avec mon annulaire, je viens juste en dessous de mon majeur. Et avec mon petit doigt, je viens encore en dessous de l'annulaire. Voilà, c'est un accord majeur. C'est un désaccord, celui-ci, il ne faudra pas vous inquiéter. S'il ne sonne pas, c'est normal. Voilà. Voilà, ça c'est la première façon de le faire. Donc je récapitule, ça nous fait un index barré case 5,
notre majeur qui vient chercher 2 cases plus loin, une corde en dessous, notre annulaire qui vient chercher une corde en dessous du majeur, et notre petit doigt qui vient encore chercher en dessous de l'annulaire. Ça nous fait donc 5, 7, 7, 7. Et c'est majeur. Et pareil, là, on connaît plein d'accords majeurs. Donc, alors, ça nous fait 4 accords en tout. Ah oui, je parlais de la deuxième façon de le faire, si j'oublie la deuxième façon. La deuxième façon de le faire, mais que je suis beaucoup moins fan parce que je trouve qu'elle est très épuisante, c'est de faire ce qu'on appelle un double barré. Ça veut dire qu'on va faire un barré avec notre index et un barré sur les 3 cases qu'on a utilisées pour le mineur avec notre annulaire. Je suis pas très fan parce que je trouve que c'est pas une position très confortable. Moi j'ai tendance à préférer vraiment appuyer avec les doigts comme ça, et plein de guitaristes d'ailleurs le font plus comme ça. On va dire que là le double barré est intéressant si on veut travailler ce qu'on verra plus tard, des enrichissements, mais on aura le temps d'y revenir. Voilà. Donc là ça nous fait déjà 4 accords. Allez, on se dit que je vous en donne 2 supplémentaires, ce qu'on va appeler les accords à 3-4 sons, ou 5. On verra un peu plus tard aussi. Attention, c'est des accords, c'est pas maintenant des accords difficiles, mais c'est des accords qui vont être pas évidents. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à couvrir pas mal d'autres cordes. Parce qu'on va jouer que 3 sons, et donc les 3 autres cordes, il faut bien qu'elles ne sonnent pas. Alors, on va partir, pourquoi pas, de notre deuxième corde. Voilà. On va partir toujours de notre 5e case. C'est bien, ça nous fait partir d'un point de départ un peu facile. Premier accord, c'est un accord majeur 7. Donc, on va venir poser notre index sur la case numéro 5, donc sur le Ré. Donc attention, notre point de départ, c'est toujours la première note à chaque fois que je vous donne. Quand je vous dis la case numéro 5, par exemple, sur la corde de Ré, c'est le point de départ de la note. Donc là, c'est un Ré, donc ça sera un Ré majeur 7. Ça marche exactement pareil que les barrés. Je suis en train de m'étouffer. Après, notre index, il va se mettre sur la corde en dessous, case numéro 4. Pour ceux qui s'y connaissent un peu de théorie, en fait, là, je suis en train de vous faire une tierce majeure. Et notre annulaire, lui, va venir se mettre encore une corde en dessous, donc sur la corde de sol, en case numéro 6. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que, alors, jusqu'à là, vous verrez que c'est pas très très difficile à faire. Donc pareil, hein, c'est un accord générique, il va marcher de partout. Donc sachant que celui-ci, il est cool parce qu'il marche autant sur la deuxième corde que autant que sur la première. Oula. Voilà, sauf que c'est juste que je change de note. Là c'est un Ré majeur, en dessus c'est un La majeur, 7. Et là ce qui va se passer, c'est que au lieu de garder mes doigts très courbés comme on a eu tendance à les faire, je vais avoir tendance avec mon index à légèrement l'aplatir. Pourquoi? Pour qu'il vienne couvrir les cordes en dessous. Attention, il appuie pas parce que sinon ça fait une autre forme d'accord. Là, il vient simplement se poser sur les notes sans les appuyer pour que ça ne sonne pas. Et avec mon index au-dessus, j'ai tendance à venir bloquer, hop, la corde juste au-dessus. Pareil, en utilisant le haut de mon doigt, plop. Et voilà. Et pour l'accord mineur, il est tout simple. Lui, l'accord mineur, c'est exactement ça, sauf que je déplace mon annulaire et mon index d'une case dans les graves. Donc ça veut dire que je le déplace là, une case avant, hop, une case avant, et ça me fait un accord mineur. Tout simplement. Majeur, donc il nous fait 5, 4, 6, mineur qui fait 5, 3, 5. Voilà, donc ça nous fait 4 accords aujourd'hui, comme ça c'est bien pour ceux qui veulent un petit peu apprendre de l'accord. Ça vous permet d'en connaître des nouveaux qui vont être très 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 utiles. Ah, j'ai mes chats qui se tapent. Qui vont permettre de connaître des accords très utiles et des accords que vous allez à la longue beaucoup plus utiliser que ceux que je vous fais apprendre au départ, qui sont surtout là pour apprendre à former les mains, mais qui sont tout aussi intéressants. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne journée, travaillez bien, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, blablabla, tout ça, vous connaissez. Et puis je vous fais une deuxième vidéo encore dans la journée, et puis on va continuer ainsi en espérant que le confinement ne dure pas trop longtemps. Bonne journée à tous!